Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer avec cette vidéo, notre cours de troisième, mathématiques troisième. On avait arrêté sur le chapitre et équation, une équation, système d'équation. Je pense, hein. Donc, vous avez décidé de diviser le chapitre en trois parties. Première partie, c'était équation et système d'équation. Deuxième partie, c'est une équation et système d'une équation qui est l'objet de cette vidéo. Et la troisième partie, la prochaine vidéo, on va parler des résolutions des problèmes. Donc, avant de continuer, je vais juste faire un petit rappel de ce qu'on a vu la fois passée. Juste brièvement, je ne serai pas trop dans les détails parce que la vidéo est déjà disponible sur YouTube et vous pouvez aller consulter pour plus de détails. Je fais le rappel parce que peut-être c'est un peu euh, important pour la suite. Donc, dans la vidéo précédente, on avait parlé des équations d'abord. C'est quoi le système d'équation? Équation et système d'équation dans R croix R. R croix R, ça veut dire qu'il y a des inconnus. Donc, pour résoudre une équation, juste une simple équation, on a dit qu'il y a une infinité de solutions parce que c'est en réalité une droite. La représentation graphique, c'est une droite qu'on n'avait pas représentée. Donc, il y avait une infinité de solutions. Et maintenant, les systèmes d'équations, là, il y a deux équations et chaque équation a deux inconnus. Donc, on avait donné, je pense, quatre méthodes pour résoudre ce genre de problèmes. Hmm. On avait parlé de la méthode par identification, méthode par substitution, méthode par combinaison linéaire et la méthode graphique. Voilà. Donc, je vous invite à revoir la vidéo dans la playlist Maths 3e pour mieux comprendre. Dans la méthode graphique, je pense qu'on avait terminé par ça. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le deuxième point du chapitre qui concerne les inéquations. Voilà, inéquation et système d'inéquation. Donc, on a parlé d'équation qui est égalité. Là, maintenant, on va parler d'inéquation. Là, ça parle d'inégalité. Inéquation et système d'inéquation dans R croix R. R fois R, R croix R. Inéquation d'abord. Donc, voici un exemple. Par exemple, si on vous donne à résoudre cette inéquation, R croix R. Je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente, R croix R, ça veut dire que, tout simplement qu'il y a des inconnus. Il y a une inconnue qui est X, une autre inconnue qui est Y. Donc, le fait que la première inconnue est élément de R, deuxième inconnue aussi élément de R, donc ça fait un couple qui est dans R. C'est pour cela qu'on dit R croix R, résolution dans R croix R, mais pas résolution dans R. D'accord? Donc, résoudre cette inéquation, vous voyez ici, c'est supérieur. On peut avoir les cas aussi où c'est inférieur. Voilà. Mais quand on dit inéquation, c'est forcément inférieur ou supérieur ou égal, inférieur ou égal. Voilà. Équation, ça veut dire égalité. Inéquation, c'est ce symbole-là, ce genre de symbole-là, supérieur ou inférieur, ou supérieur ou égal, inférieur ou égal aussi, c'est possible. Résoudre cette inéquation 2x moins y plus 3 supérieur à 0, c'est trouver tous les couples. Et je viens de dire là, tout de suite là, c'est couple x, y. Tous les couples de réels x, y. Voilà, ça marche en duo. Tel que, si vous prenez ces couples-là, les valeurs de x et les valeurs de y, la valeur de x et la valeur de y, vous les remplacez dans cette inéquation, vous allez trouver quelque chose qui est supérieur à 0. Tous les couples qui respectent ça, cette inégalité-là, donc qui vérifient cette inégalité,
sont solutions de cette inéquation. Donc, comme vous le voyez, il y a une infinité de solutions. Il y a une infinité de solutions. Donc, pour les inéquations, c'est vraiment assez simple. Et la résolution est surtout graphique. On ne va pas vous dire de résoudre une inéquation comme ça, au système d'inéquation avec combinaison linéaire, par exemple. Non, jamais. De manière analytique, c'est surtout graphique qu'on va vous demander pour votre niveau. D'accord? Voilà. Donc, voici un exemple de couple. Vous pouvez vérifier ça. Voici les points A, B, jusqu'à E. Si on prend les points A, par exemple, les coordonnées du point A, c'est quoi? 0, 0. Si vous remplacez les X, X c'est 0, Y c'est 0. Donc, bon, ici, il y a le X qui est en majuscule et le Y qui est en minuscule. Mais vous comprenez, sur X, Y, on s'en fout. Hein? Donc, si vous remplacez pardon, les X par 0 et les Y aussi par 0, vous allez avoir quoi? 2 fois 0, ça fait 0, moins 0, vous allez obtenir 3. 3 est supérieur à 0. Ici, ce n'est pas l'égalité qu'on cherche, c'est l'inégalité qu'on cherche. Et l'inégalité qu'on veut ici, c'est que ce qui est à gauche soit supérieur à ce qui est à droite. Voici l'inégalité qu'on cherche. Donc, si vous remplacez X par 0, Y par 0, ce qui est à gauche là sera supérieur à 0. Prenons maintenant le point B. Si vous remplacez X par 1 et Y par 1, qu'est-ce qu'on va obtenir? On aura 2 fois X, ça fait 2 fois 1. 2 fois 1, ça fait 2. Moins 1, parce que l'Y c'est 1 aussi. Donc, ça sera 2 moins 1, ça fait 1. Plus 4, plus 3, ça fait 4. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, le 4 qu'on va trouver est supérieur aussi à 0. On est d'accord? Donc, ce couple aussi, 1, 1, c'est-à-dire les coordonnées du point B, vérifie aussi l'inéquation, l'inégalité. Donc, ce couple aussi est solution. Si vous prenez le point C maintenant, remplacez X par 3 et le Y par moins 1. Donc, on aura 2 fois 3, ça fait 6, moins 1, moins, parce que le Y est déjà moins 1. Donc, avec le moins qui était là, donc ça va faire moins 1. Ça fait plus 1. Donc, ça va faire 6 plus 1, ça fait 7, plus 3, ça fait 10. Donc, 10 est supérieur à 0. Donc, ce couple aussi, 3 moins 1, est aussi solution de cette inéquation. Donc, si vous voulez vous vérifier tous ces points, vous voyez qu'il y a une infinité de solutions. Vous pouvez trouver beaucoup, à l'infini, il y a beaucoup de solutions. Voilà. Donc, ça, c'est juste à peu près une manière de résoudre ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas une méthode, chose comme ça. Vous choisissez des points seulement. Vous choisissez des coordonnées. Voilà. Si vous voulez, et vous choisissez de telle sorte seulement que ce qui est à gauche reste supérieur à ce qui est à droite. Donc, certains vont se poser tout de suite la question, et si c'était inférieur? Ici, si on avait dit inférieur. Ben, c'est la même chose. Sauf que cette fois-ci, nous allons faire de telle sorte que ce qui est à gauche soit inférieur à 0 à chaque fois qu'on va remplacer. Et évidemment, ces points-là ne vont pas vérifier en ce moment notre équation. Il faudra trouver des points. Alors, prenez un point, un exemple, par exemple. Si je prends les points de coordonnées 0 et puis 4, juste comme ça. Attention, là, je parle de si on avait inférieur ici au lieu de supérieur. D'accord? C'est juste un exemple en passant. Donc, en ce moment, on a là-bas 0 ici, moins 4. Ça fait moins 4. Plus 3. On a là-bas moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Vous voyez que moins 1 sera inférieur à 0. Donc, en ce moment, on peut dire que
le point de coordonnées 0, 4 et sera solution de l'équation 2x moins y plus 3 inférieur à 0. Donc, il faut choisir les points, c'est-à-dire les coordonnées, les couples, de telle sorte que l'inégalité soit respectée. On est d'accord? Voilà. Là, c'est juste un exemple et c'est tombé de telle sorte que cet exemple-là, soit c'est l'inégalité supérieure qui est choisie, strictement supérieure. On pouvait avoir aussi supérieur ou égal. Ça aussi, c'est un autre cas. Supérieur ou égal. Je prends un exemple qui va donner supérieur ou égal. Si, par exemple, j'avais donné les points, le couple coordonné D1, qu'est-ce que ça allait être? Si on remplace les x par D, on aura 2 fois D, ça fait 4. Si on remplace les y par 1, donc 4 moins 1, ça va faire... Non, c'est mieux de prendre les points de coordonnées et moins 2, moins 2, moins 1 peut-être. Moins 2, moins 1. Ça sera mieux. Moins 2, moins 1. Si je remplace les x par moins 2, j'aurai 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et les y par moins 1, moins 1, ça fait plus 1. Donc j'aurai moins 4 plus 1, ça va me faire moins 3. Oui, moins 3 plus 3, ça fait 0. Vous voyez, en ce moment, on obtient exactement 0. Sauf que si on avait, j'ai bien dit si on avait supérieur ou égal. S'il y avait égal, en ce moment, le point de coordonnées moins 2, moins 1 est bel et bien solution. Mais dans ce cas-ci, là, le point de coordonnées 0 et moins de 1 n'est pas solution. Voilà. Parce que ça va donner 0. Alors que ici, cette condition est strictement supérieure. Nous voulons seulement que tout ce qui est à gauche là soit strictement supérieur à 0. Pas d'égalité. OK. Toujours une équation. Maintenant, on va parler des résolutions graphiques. Comment on peut résoudre ça graphiquement, de façon graphique? Comment on peut résoudre ça? Graphiquement, c'est simple. La même une équation, je remets ça ici. 2x moins y plus 3 est inférieur à 0. Pour résoudre graphiquement cette inéquation-là, vous allez voir que ça fait un demi-plan. Tous les points qui sont situés dans un demi-plan muni d'un repère orthonomique et tous les points qui vérifient cette inégalité, tout simplement. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Donc, si on représente la droite, vous allez représenter la droite d'équation 2x moins y plus 3 égale à 0. Et cette droite-là, quelle qu'en soit, si c'est supérieur ou bien c'est inférieur, quelle qu'en soit l'inégalité, on trace la droite d'abord. Parce que c'est la droite qui va permettre de décider quelle est la partie qui est solution, quelle est la partie qui n'est pas solution. Parce qu'on a bien dit que ça sera un demi-plan. Donc, restez seulement connecté, vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Donc, comment placer une droite dans un repère, ça, vous espérez que ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Vous connaissez comment on trace une droite dans un repère. Donc, on fait les coordonnées, on choisit des points, x, y. Voilà, vous choisissez peut-être x et vous calculez y. Ou bien vous choisissez y et vous calculez x. Voilà, là par exemple, si je choisis x égale à moins 2, ça tombe pile poil sur les points qu'ils avaient choisis tout de suite là, tout à l'heure. Dans la diapositive précédente, là, j'avais choisi un point. Moins 2 puis moins 1. Ça fait 0. Si x égale à d, pour que ça soit 0, il faut que y soit égal à moins 1. Voilà. D ça sera moins 1, ça fait plus 1. Plus
plus 3. Ce point-là n'est pas solution. Par exemple, ce couple-là. Ce couple n'est pas solution. Faudra changer. Si x égale à d, faudra que y soit égal à, par exemple, 7 comme ça, pour que ça puisse s'annuler. Donc, ça, c'est une erreur. Voilà. Mais j'espère que vous comprenez. Vous pouvez placer les points dans un repère. Voilà, ça sera comme ça. Donc, le point B là, c'est le point A. Voici la vraie vérité là ici. Moins des moins 1, et puis les points de coordonnées et 0, 3. Donc, ce point qui est là, il faut que je change ça. Je vais juste changer ce point-là. 0, 3. Voilà, puis on est bon. Donc, on place la droite. Et une fois qu'on place la droite dans le repère, comme ça, voici nos deux points. Le point A est coordonnées moins 2, moins 1. Et le point B est coordonnées 0, 3. Et on trace la droite. Maintenant, quand on trace la droite va nous permettre de diviser le plan en deux demi-plans. Voici cette partie. Voyez les deux couleurs. Voici l'autre partie. Tout simplement. Donc, il y a un demi-plan qui est solution et l'autre qui n'est pas solution. C'est ce qu'on vient de dire ici. On a dit ici. Résoudre graphiquement là, c'est trouver dans les plans munis d'un repère, autrement les coordonnées qui vérifient ça. Donc, ainsi là, ça va nous donner un demi-plan délimité par la droite. Un demi-plan. Donc, pour savoir maintenant si c'est ici cette partie qui est solution ou cette partie qui est solution, c'est très simple. Il suffit de choisissez un seul point dans un des demi-plans et vérifier si ces points, les coordonnées de ce point-là, le couple de coordonnées de ce point-là, solution à l'inéquation. Si c'est solution à l'inéquation, donc ça veut dire que c'est le plan qui est notre, et c'est le demi-plan qui est notre solution. Mais si ce n'est pas solution, si ça, les coordonnées, les couples formés par les coordonnées du point n'est pas solution à l'inéquation, alors le plan concerné n'est pas solution aussi. Parce que la solution, c'est un demi-plan. Donc, nous allons choisir des points. Je prends par exemple, choisissez un point facile, de coordonnées faciles. Le point C, par exemple, ici. Les coordonnées, moins 4, l'exercice, moins 4 et 2. Voilà, l'autre point, c'est les coordonnées 3 et 2. Donc, on va vérifier si ce point C-là vérifie l'inéquation qui est là. En remplaçant ces coordonnées par x et y ici dans l'inéquation. Donc, si on remplace les points C des coordonnées moins 4 et puis D dans l'inéquation, on aura quoi? D, les x, on remplace par moins 4, moins les D, Y est remplacé par D. Donc, ça va faire D fois moins 4, moins D, plus 3. OK? Non, égal à 0, là, on n'a pas besoin de ça ici. Donc, D fois moins 4, ça fait moins D, moins 8. Et le moins D qui est là. Le 3, c'est le même 3 qui était là. Ça va donner combien? Moins 8, moins D, ça fait moins 10. On est d'accord? Plus 3. Donc, ça va faire moins 7. Moins 10 plus 3, ça fait moins 7. Et ça, c'est bel et bien inférieur à 0. Ou bien, ça respecte l'inéquation. Donc, le point C là est élément de la solution de R croix R. Solution dans R croix R.
Donc, je vais juste enlever ce 0 qui est là. Donc, en vérifiant, on trouve, en remplaçant les coordonnées du point C dans, dans cette équation, c'est une équation, on trouve que vous n'avez pas besoin de mettre égal à 0 là, parce que c'est pas égal à 0. En remplaçant le x par moins 4 et le y par d, voilà, on trouve que ça fait moins 7. Et moins 7 est bel et bien inférieur à 0. Donc, on trouve que ce qui est à gauche là est bel et bien inférieur à 0, ce qui est à droite. C'est pas toujours 0, ça peut être quelque chose, un nombre ici. Mais l'essentiel est que ce qui est à gauche là soit inférieur à ce qui est à droite. Donc, moins 7 est inférieur à 0. Donc, ce point-là, le point C est élément du demi-plan solution. Solution dans R croix R. Comme ça, on note la solution. R croix R. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Donc, on peut dorénavant décider d'assurer ou de ne pas assurer la solution. Ça veut dire que déjà, on connaît la solution. Parce que ces points-là, et les coordonnées du point, le couple formé par les coordonnées de ces points-là, vérifie l'inéquation. On vient de le faire. Donc, ça veut dire que ces points-là, ce point C est dans le demi-plan qui est solution à notre inéquation. Donc, vous pouvez dire, OK, moi, je vais assurer la partie qui est solution. Donc, vous prenez votre crayon, vous faites, vous assurez. J'espère que tout le monde comprend quand je dis assurer. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc, vous assurez comme ça. Voilà, et vous écrivez ici, voilà, S, R, croix, R. Ou bien, au lieu de, si vous n'écrivez pas ici, vous pouvez écrire la solution est la partie assurée et les demi-plans assurés. Voilà. Ou bien, il y a d'autres qui décident aussi, non, on va assurer la partie qui n'est pas, c'est comme si vous barrez la partie qui n'est pas solution. Ça aussi, il y a d'autres qui peuvent. Mais l'essentiel, c'est que vous indiquez, vous devez indiquer la partie qui est solution. Voilà, soit en écrivant, vous voyez ici, là, directement dans ce demi-plan, il a écrit, et puis là, fait chose. On a changé les couleurs ici. Par contre, vous pouvez aussi passer autrement. Si, par exemple, on avait pris les cas du point D, ces points-là, si on fait, on trouve que si on remplace les coordonnées du point D, coordonnées, on est d'accord, c'est 3 et puis D. En remplaçant les x par 3, les y par D, on aura D fois 3, ça fait 6, moins D plus 3. Donc, 6 moins D, ça fait 4. 4 plus 3, ça fait 7. Et 7 n'est pas inférieur à 0. 7 est supérieur à 0. On est d'accord? Donc, ce point-là, ce point D-là, n'est pas solution. Le point D-là n'est pas solution, n'est pas élément du demi-plan qui est solution à notre problème ici. D'accord? Donc, du coup, comme le point D, les coordonnées du point D ne vérifient pas l'inéquation, donc ça veut dire que les plans dans lesquels, pardon, ou bien les demi-plans dans lesquels le point D là est situé, ce demi-plan-là n'est pas solution. Donc, désormais, on sait que cette partie-là n'est pas solution. Donc, vous l'aurez compris, il suffit juste de choisir un point dans n'importe quel plan. Et si les coordonnées, les couples formés par les coordonnées de ces points-là
vérifie l'inéquation, ça veut dire que les plans dans lesquels, ou les demi-plans dans lesquels ce point-là est solution. Si maintenant le couple formé par les coordonnées de ces points ne vérifie pas votre inéquation, alors le demi-plan dans lequel le point n'est pas votre solution. Donc ici, soit c'est solution, soit ce n'est pas solution. On a des demi-plans. Après avoir tracé la droite, bien sûr, des demi-plans. Là et là. Il y a une seulement qui est solution. Si l'une est solution, l'autre n'est pas solution. Maintenant, il y a d'autres qui vont me poser la question, s'il y avait égal. S'il y avait égal, par exemple, toute la droite là allait être compris. Donc, par contre, dans ce cas-là, il n'y a pas égal. C'est strictement inférieur. Donc, il est très important de préciser que la droite là n'est pas compris. Donc, si vous devez écrire la solution, vous devez dire la solution de cette inéquation-là est la partie assurée, parce qu'ici, on a décidé d'assurer la solution, est la partie assurée sans la droite. La droite ne fait pas partie. Voilà. Par contre, s'il y avait égal, inférieur, égal, inférieur, égal, là, vous pouvez dire que c'est la partie assurée, y compris la droite elle-même. C'est comme ça. Donc, il y a seulement cette résolution. On va parler maintenant du système d'inéquation. Inéquation, ça, c'est ce qu'on vient de voir. Résolution graphique d'une inéquation. Maintenant, système d'inéquation, ça veut dire que maintenant, il y a des inéquations. Chaque inéquation a des inconnus. Et ces deux inconnus-là sont liés. Voilà. Ils ne sont pas indépendants. Donc, ces deux inconnus ne sont pas indépendants. Voici un exemple de système d'équation E. Voici le système, on dit E. Voici le nom du système. Les accolades. La première inéquation, x plus y strictement supérieur à moins 1. Ça, c'est la première inéquation. On a noté 1. X moins 2y strictement supérieur à moins 4. Deuxième inéquation. Pareil, vous placez des points, vous tracez la droite. La première droite, voici là. Deuxième droite, voici les couples pour former la deuxième droite. Dans le cas du système d'équation, vous avez 4 méthodes pour résoudre votre problème. Mais s'il s'agit d'une inéquation, système d'inéquation, vous n'avez qu'une seule méthode pour résoudre ça. C'est seulement une méthode graphique. Des inéquations dont vous tracez deux droites. D'accord? C'est comme si vous résolvez chaque inéquation une par une. Donc, vous faites, on vient juste de voir comment résoudre graphiquement une inéquation. Vous prenez cette inéquation, vous tracez, trouvez les coordonnées pour tracer la droite. Vous tracez la droite, vous décidez quelle partie est solution, quelle partie n'est pas solution. C'est ce qu'on vient juste d'expliquer précédemment. Après ça, vous prenez cette deuxième droite aussi, cette deuxième inéquation, vous tracez la droite d'équation qui est posée là, et vous décidez, vous choisissez, vous déterminez la partie, c'est-à-dire le demi-plan qui est solution, et le demi-plan qui n'est pas solution. Maintenant, vous allez voir là où les deux solutions vont se croiser là. C'est là votre solution finale du système, c'est-à-dire des deux inéquations. Ici, là, il y a une erreur là. Je vais juste corriger ça. Essayons de corriger ça et on revient. Donc, vous faites les deux droites, vous représentez les deux droites dans un repère et vous déterminez solution. Pour chaque droite représentée, vous déterminez le demi-plan qui est solution et le demi-plan qui n'est pas solution.
exactement comme ce qu'on vient de faire précédemment. Première droite, vous tracez, vous déterminez la partie solution et la partie qui n'est pas solution. À vous de décider où vous assurez la partie solution ou bien vous assurez la partie qui n'est pas solution. Vous représentez la deuxième droite encore aussi et vous faites la même chose. Et la partie qui est doublement assurée, c'est cette partie peut-être qui est, si vous décidez d'assurer la solution, bien sûr, c'est cette solution, c'est cette partie qui est solution. Maintenant, si vous décidez d'assurer la partie qui n'est pas solution, vous allez voir que à la fin, c'est la partie, c'est la solution seulement qui ne sera pas assurée. Et ce que ça veut dire. Donc, voici un peu ce que ça donne. Première droite, vous tracez la droite D1 et vous décidez d'assurer tout ce qui est solution. Et je vous ai montré tout de suite comment on détermine la partie qui est solution. Il suffit juste de choisir un point dans cette partie-là, dans ce demi-plan-là. Et vous vérifiez que ce point, par exemple ici, un point très facile, voici ce point-là. Le point de coordonnée 0, 0. Si vous remplacez x par 0, y par 0, vous allez voir que ça fait 0. Et 0 est supérieur à moins 1. Donc, tout ce qui sera dans cette zone-là, ça fait solution. Mais attention, solution de cette première inéquation seulement. Voilà. Donc, on assure ça. Ou bien, si vous voulez, vous assurez la partie qui n'est pas solution. Ça aussi, c'est votre choix. Mais c'est cette droite-là qui sépare les deux demi-plans. Et vous faites la même chose pour cette deuxième droite. Vous vérifiez est-ce que les points, un point soit ici. Vous choisissez un côté et vous choisissez un point. Et vous vérifiez si ce point-là est élément. Et le coordonnée de ce point-là vérifie l'inéquation. Voilà. Et vous assurez cette partie encore qui est solution. Et vous allez voir que c'est cette zone-là qui est doublement assurée. Deux fois. Première fois avec cette inéquation, deuxième fois avec cette inéquation. Donc, c'est là où vous allez venir écrire solution dans R croix R. Et c'est ça qui est votre solution. Voilà. C'est tout et la partie système d'inéquation là comme ça. OK? Voilà. Donc, après ça, on va faire une autre vidéo. Pour cette partie, c'est fini. Inéquation et système d'inéquation, c'est tout. Système d'équation, vous avez 4 méthodes de résolution. Substitution, combinaison linéaire, identification et méthode graphique. Par contre, système d'inéquation, vous avez une seule méthode qu'on vous a donnée, c'est la résolution graphique. Tracez une droite qui a pour équation et ça. Et deuxième droite, vous la tracez aussi. Mais cette droite ici n'est pas correcte, il faut corriger. Voilà. Mais vous comprenez l'objectif. Si vous tracez la deux droite, vous délimitez la partie, le demi-plan qui est solution, l'autre demi-plan qui n'est pas solution. Là où les deux solutions vont se croiser là, c'est là votre solution globale, l'autre solution finale. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. On va juste s'arrêter comme ça et continuer. La troisième vidéo sera sur la troisième partie qui est résolution des problèmes. On va utiliser juste en ce moment ce qu'on vient de voir, inéquation et système d'inéquation et équation et système d'équation pour résoudre des problèmes. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la dernière partie de ce chapitre. Merci bien.